Le travail municipal est un travail d'équipe. Aussi, en cette période de vœux très spéciale en raison du contexte, chaque membre du bureau, maire délégué ou adjoint, va vous adresser un message à la fois personnel et en lien avec son domaine de prédilection. L'Agglo de Baie et la commune poursuivent la réhabilitation de l'ancienne abbaye de la Trinité qui regroupera le musée, la bibliothèque et l'office de tourisme. Le musée s'appuiera sur la grande variété des collections réunies par le Bram et racontera ce qu'est notre bocage. Des rochers gravés des Vaux seront notamment exposés dans les caves voûtées. La future bibliothèque s'étendra sur plus de 600 m². Elle proposera de nouveaux services dans des espaces entièrement retravaillés et chaleureux. Vivement l'ouverture prévue pour cet été. Les abords de l'abbaye, comprenant les jardins, la rue des Remparts et la place du Renard, vont progressivement être réaménagés. Des travaux sont déjà en cours dans les jardins et l'année 2021 verra le lancement des travaux sur le parvis de l'hôtel de ville. La mise en lumière du site sera également réalisée à cette occasion. Vous le voyez, nous menons une politique de valorisation de notre patrimoine et d'embellissement de l'espace public afin d'améliorer notre cadre de vie et assurer notre développement et notre attractivité. À Saint-Aubin, 2020 a aussi été compliqué en raison des déviations occasionnées par les chantiers d'enfouissement de lignes électriques et les travaux rue de Bel-Air. Ces derniers permettent maintenant un accès sécurisé à la nouvelle maison d'assistante maternelle Amstram-Mam qui vient tout juste d'ouvrir et à qui je souhaite une belle réussite. L'adjoint à l'environnement que je suis est assez fier de lancer sur la nouvelle année 2 chantiers ambitieux. Le premier concerne les continuités écologiques ou comment favoriser la préservation de la biodiversité dans notre bocage. Le second s'inscrit dans un périmètre géographique et temporel plus large avec l'agenda 2030 ou comment créer sur la commune un territoire durable avec 3 volets équilibrés, l'environnement, le social et l'économie. Pour ces 2 chantiers, il va de soi que tous les Moléonnais devront apporter leur pierre. Le résultat dépendra de la participation d'un maximum d'habitants, d'associations, d'entreprises. Vive 2021! La mission du Centre communal d'action sociale est d'analyser les besoins sociaux du territoire et d'impulser de nouvelles actions. 2021 sera marqué par la pose de la première pierre de la maison de retraite et du foyer de vie. Des réflexions sont en cours, notamment la création d'une commission thématique qui nous permettra d'aborder l'extension de la résidence du chemin vert, l'évolution du local de l'aide alimentaire vers une épicerie solidaire, l'organisation des semaines d'animation à France Service, la redéfinition des animations au sein du foyer logement avec les résidents. La municipalité étudie également comment développer la médecine de ville en lien avec l'hôpital. Cette année particulière nous a montré que nous pouvions fédérer nos actions et aider les habitants les plus fragilisés. Merci d'avoir répondu présent. Plus que jamais, continuons de prendre soin des uns des autres. Chers habitants de Moulins, malgré un début de mandat retardé et une situation compliquée, des réalisations ont quand même eu lieu et nous en prévoyons de nouvelles pour cette année. Si l'année 2021 redevient progressivement plus conventionnelle, nous pourrons avancer pour l'aménagement sécuritaire de la rue des Meuniers. Nous ferons les premiers tests grandeur nature au printemps afin de valider ou non ce que nous avons imaginé lors des 3 réunions de concertation qui ont eu lieu en 2020. Concernant la salle Augustine-Vion, les services techniques qui n'ont cessé de travailler malgré la pandémie ont terminé la sortie par l'arrière de la salle. Elle pourra donc être remise en location dès que les conditions sanitaires le permettront. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le dernier terrain du lotissement du Vallon a été vendu cet été et une maison est en cours de construction, ce qui démontre une fois de plus l'attractivité de notre territoire. 2021 verra au Temple la poursuite des actions engagées en 2020. Tout d'abord, l'enfouissement d'une partie des réseaux aériens dans notre centre-bourg. Les travaux devraient démarrer en ce début d'année. Nous souhaitons également améliorer la qualité visuelle et sécuritaire de nos routes, notamment les rues nationales et la rue de la Commanderie. Enfin, nous aurons à cœur d'accompagner tout projet économique visant à améliorer notre vie de tous les jours et notamment notre dernier commerce de proximité. Il y a plus de 1600 élèves sur le territoire moléonnais. Alors que ce soit les membres du bureau ou les maires délégués, nous sommes en contact régulier avec les chefs d'établissement et directeurs d'école, mais aussi avec le centre socioculturel qui gère le temps périscolaire. Tous les professionnels qui œuvrent aux côtés de nos enfants ainsi que nos agents municipaux ont dû s'adapter en 2020 et le feront encore en 2021 pour encadrer au mieux nos jeunes. La pandémie a bousculé nos certitudes et nos habitudes. Elle a développé l'usage du numérique et des outils digitaux. C'est pourquoi en 2020, Monsieur le maire vous a tenu au courant des mesures liées à l'état d'urgence par le biais de vidéos. Puisque les lieux de rencontre et d'échange sont beaucoup moins existants qu'auparavant,
Il nous a semblé important de continuer à garder le contact avec vous en utilisant ce mode de communication. En 2021, il y aura toujours votre bulletin municipal Paysage Le Mag 2 fois par an. Mais aussi, en vous inscrivant sur le site internet de la ville, la newsletter mensuelle. Et enfin, la page Facebook de Mauléon avec des actualités quotidiennes. Notre objectif est en effet de vous rendre compte de nos actions, de vous informer, de promouvoir notre territoire et nos services publics. Alors plus que jamais, restez connectés à Mauléon. En raison de la pandémie, il aura fallu attendre le 25 mai pour que je débute mon mandat de maire délégué. Chapelaise d'origine, participant à la vie municipale depuis 2008, j'ai à cœur de maintenir et d'améliorer chaque jour notre cadre de vie. Les conditions de réunion ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela, nous sommes au travail quotidiennement pour suivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations. Les sujets ne manquent pas. En 2021, la chapelle d'Argeau verra la renaissance du son des cloches de l'église, la poursuite de l'aménagement de l'espace Émile Roux, l'embellissement paysager du cimetière et la création d'un jardin du souvenir. Nous débuterons également l'étude de la modernisation de la rue du Fer à Cheval. Depuis le premier confinement, le monde associatif dans sa globalité a été énormément perturbé. Les présidents et les membres actifs des associations sportives et culturelles contribuent très largement à la cohésion de notre territoire. Les animations dans leur grande majorité ont été limitées, reportées ou annulées. Le début de cette année s'avère encore compliqué. Dès que les conditions sanitaires le permettront, la municipalité sera présente à vos côtés pour la reprise de vos activités. L'année qui arrive nous réserve de bonnes surprises. Le rapprochement entre le club Aubin-Rorthais et le football club Pays de Loing apportera des perspectives nouvelles à nos jeunes joueurs. Nous veillerons aussi à améliorer vos équipements sportifs pour que vous puissiez pratiquer votre sport dans les meilleures conditions. Nous avons besoin pour 2021 de moments forts, pleins de joie et de convivialité. Après une prise de fonction retardée de 2 mois en raison de la crise sanitaire, j'ai pris mes fonctions de maire délégué de Rorthais, assisté de Damien. Nous avons pu continuer le travail commencé lors du précédent mandat. En 2020, 2 parcelles du lotissement du Cormier 2 ont été vendues, il en reste 4 disponibles à ce jour. Le second confinement a permis de repeindre murs et plafonds de la salle communale. En janvier 2021, commencera la 2e tranche de l'aménagement de la rue de la Paix, avec intégration de l'allée Saint-Valentin et du haut de la rue des Lavandières. Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous avons essayé d'en réduire au maximum la durée. Nous vous demandons donc un peu de patience et de civisme. En 2021, avec la commission consultative, si les conditions sanitaires nous le permettent, nous entamerons une réflexion sur un projet cœur de bourg autour de l'ancien presbytère. Par ailleurs, nouvellement élu adjoint en charge de la mobilité à Mauléon, en partenariat avec les services techniques, les services de l'Agglo de B et des conseils départementaux, nous travaillons à la connexion de notre grande commune avec les territoires voisins. En effet, des liaisons douces, voies cyclables ou bien véloroutes devraient voir le jour pour favoriser et sécuriser les déplacements intra- et extra-communaux. En parallèle, nous continuons de densifier le maillage des chemins de randonnée sur le territoire, de sorte à ce que chacun puisse s'oxygéner en toute quiétude. L'année 2020 qui vient de se terminer a été éprouvante sur le plan économique. Nous pensons à toutes celles et ceux qui sont obligés de rester fermés pour encore plusieurs semaines et à toutes ces entreprises qui ont vu leur situation se dégrader. À l'annonce du 2e confinement, toute l'équipe municipale s'est mobilisée et a mis en place une plateforme commerciale en partenariat avec l'agence 71 moléon-commerce.fr. Cet outil numérique nous a permis d'engager une solution rapide et durable pour valoriser les commerces locaux et favoriser la mise en relation avec les habitants. Malgré ce contexte difficile, nous avons accueilli plus de 15 entreprises nouvelles en 2020 et en collaboration étroite avec les services de l'Agglo, nous accompagnons de nombreux porteurs de projets. Notre commune reste donc très attractive économiquement. 2021 doit être synonyme d'espoir et de dynamisme. 2020, c'est le commencement de mon mandat en tant que maire déléguée de Loublandre, après avoir été conseillère et adjointe auparavant. Mais malheureusement, ce fut également le début de cette crise sanitaire qui sévit encore de nos jours. 2021, ce sera l'aboutissement de différents projets comme les travaux de l'église, la construction de la salle arc-en-ciel, le raccordement de l'antenne orange, mais aussi, suite à un travail avec toute l'équipe, les travaux d'aménagement du carrefour de la rue des Ponts-des-Pierres débuteront au printemps. L'embellissement du centre-bourg et du cadre de vie seront au cœur de nos échanges. Nous travaillerons aussi avec les assistantes maternelles pour trouver des solutions pour la création d'une MAM. Et enfin, je reste à l'écoute, attentive aux besoins de chacun et chacune de ma belle commune.
Une info pour terminer, nous avons décidé de mettre en place un dispositif d'aide financière aux travaux de rénovation et d'embellissement des façades dans nos 7 centres-bourgs. N'hésitez pas à venir vous renseigner en mairie. Merci à mes collègues qui se joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé. Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.